Bonjour, aujourd'hui ce sera une vidéo de présentation, oula, j'allais dire une bêtise, une vidéo de présentation sur un petit logiciel. Comme d'habitude, j'essaierai de vous présenter quelque chose de gratuit pour que vous puissiez vous-même le tester ou puis si vous en avez besoin, puisque c'est autant pour vous présenter des logiciels qui sont généralement utiles, voilà. Donc vous connaissez sûrement Microsoft Office, que je n'ai pas ici sur cet ordi, puisque je n'en ai pas l'utilité. Vous connaissez sûrement OpenOffice, qui est aussi un logiciel qui a un certain équivalent de Microsoft Office, sauf que lui est gratuit. Mais il existe un troisième, enfin en tout cas j'en connais trois. Et le troisième, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celui-là. Il s'appelle LibreOffice, et tout comme OpenOffice, il propose toutes les fonctionnalités que les deux autres vous proposeront, et il est aussi gratuit. Donc ce qui vous permettra de le télécharger. Il a même titre qu'OpenOffice, gratuit, open, code source et tout le truc qui fait que c'est bien. Voilà, donc si vous n'avez pas Microsoft Office parce que vous ne voulez pas craquer, voilà, vous voulez rester quelqu'un de légal et pourtant vous n'avez pas d'argent, vous pouvez soit vous reporter sur OpenOffice qui est très connu, soit sur LibreOffice. Alors j'ai découvert ce logiciel, alors je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler, puisqu'en fait c'est une superposition de plusieurs logiciels, hein. Donc ce groupe de logiciels de traitement, j'ai découvert avec Linux, puisque lorsqu'on installe Ubuntu, il y a déjà des programmes qui sont préinstallés, ce qui n'est pas le cas forcément chez Windows, et dans traitement texte, et dessin et tout le reste, c'est LibreOffice qui est installé. Donc LibreOffice a un partenariat avec Ubuntu, et puis c'est le logiciel qui est installé de base lorsqu'on installe Ubuntu, voilà, ou lorsqu'on le teste. Donc c'est pour ça que j'ai découvert. Alors j'ai aussi découvert que justement il propose aussi une version Windows. Ils ne sont pas juste sur Linux, ce qui est un peu normal, puisque Windows étant plus connu, on a plus de chances d'avoir un public en faisant des applications Windows que chez Linux. Mais au moins ils font sur les deux plateformes, et je pense que dans l'avenir Linux prendra beaucoup plus d'importance, vraiment beaucoup plus. Je ne sais pas s'il remplacera totalement Windows, c'est-à-dire il le défoncera, mais prendra assez d'importance pour pouvoir être un très bon concurrent face à Windows et Apple. Voilà, donc on va arrêter de parler et on va voir ce qu'il nous propose. Donc il y a évidemment toutes les choses classiques, tous les, Office vous propose, un logiciel Office. Donc on peut voir aussi qu'il a une interface assez ressemblante à celle d'OpenOffice. Je n'utilise pas OpenOffice, j'ai eu occasionnellement, la dernière fois c'était Microsoft Office que j'ai eu devant mes yeux, donc voilà. Bon, j'ai vu aussi OpenOffice, puisque certains profs à l'université l'utilisent, et lorsqu'ils mettent ça sous Projo, on voit l'interface, et je me rappelle qu'OpenOffice a peu de choses près exactement la même interface, voilà. Donc il vous propose tout un tas d'options basiques, voilà. Par exemple, je tape un texte, blablabla, hop, tu me fais barre d'espace, Dankeschön, s'en va de temps guerre avec blap. Ça peut nous donner des choses assez drôles. Donc Grutsch s'en va en guerre avec Khedive, voilà. Donc c'était juste pour tester, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc là, c'est vraiment à vous de découvrir. Enfin, je vais pas vous montrer une par une parce que on ne terminera pas. De toute façon, c'est toujours à peu près les mêmes options qu'on trouvera sur les deux autres. Et puis sur d'autres logiciels, hein, mais je ne les connais pas tous. Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui existent. Alors, une chose intéressante, alors je ne sais pas si OpenOffice le pratique, c'est qu'on peut l'enregistrer sous différents formats, mais alors vraiment beaucoup. Comme vous voulez le voir, on peut même l'avoir sous HTML. C'est assez drôle en fait, l'ouvrir dans le navigateur. Alors, on peut l'enregistrer avec mot de passe, on peut extension automatique du nom du fichier. D'accord, donc ça veut dire que ça met l'extension, donc .odt, .sw, .sxw, bref. On peut l'enregistrer au format aussi docs, ce qui
permettra de facilement le lire si on le passe à quelqu'un, vu qu'il y a plus de chances que les personnes aient Microsoft Office que LibreOffice ou OpenOffice. Donc voilà, c'est une très bonne chose, c'est tout à fait normal. Et voilà, donc Polo sauvegardé sous plusieurs formats, et je crois que c'est tout. C'est-à-dire, je vais pas m'attarder sur toutes les options, ignorer, voilà. Je vais pas m'attarder non plus à vous montrer chaque chose, puisque ma foi, on peut... Ah oui, aussi peut-être une chose intéressante, mais je pense que ça existe chez OpenOffice et Microsoft Office, c'est qu'on peut rajouter des petites fonctionnalités. Voilà, des extensions. Alors, je ne sais pas comment est-ce que ça fonctionne, je ne sais vraiment pas. Voilà. Donc, c'était juste pour vous présenter rapidement, pour vous dire qu'en fait, ce logiciel existe et il est là. Alors, le lien, il sera dans la description. S'il n'y est pas, vous me demandez. Vous tapez tout simplement LibreOffice et vous allez sur le premier lien. Alors ça c'est la communauté française, voilà. Donc je vais vous expliquer comment le télécharger parce que c'est un petit peu comment dire, mal expliqué. Donc là ça va, c'est assez simple, vous cliquez sur le gros bouton vert, il y a marqué télécharger. Là ça commence à se corser puisqu'il y a version stable, version expérimentale. Donc en gros ça veut dire que ça c'est une bêta avec des bugs. On va résumer, hein. C'est pas forcément qu'il y ait des bugs, mais comme, voilà, préférez celle-là, cette version stable. Donc vous cliquez là-dessus, et là, oula, qu'est-ce qu'on est censé cliquer? Alors, en fait, j'ai compris qu'ils n'ont pas séparé en deux pages. Tous les téléchargements se trouvent sur exactement la même page, ce que je trouve qu'ils auraient dû un peu mieux organiser, parce que lorsqu'on ne connaît pas forcément quelqu'un qui passe son temps sur ordinateur, c'est un petit peu vague pour nous. Donc en fait, ils n'ont pas séparé la version expérimentale et stable. Donc vous voyez que là c'est 3.6.2, donc là c'est les versions expérimentales, alors que là c'est les versions stables, voilà. Donc vous allez, si vous voulez une version professionnelle juste pour travailler sans aucun test pour être tranquille, vous prenez celle-là, c'est la version stable ici. Si vous voulez vous amuser à tester de nouvelles fonctionnalités, mais à vos risques et périls, puisqu'il peut y avoir des bugs, bref, c'est celle-là qu'il faudra installer. Alors, cela, je n'ai pas installé, mais je suppose que c'est un pack d'aide, c'est-à-dire un centre d'aide directement intégré à votre ordinateur. Vous cliquez, ça vous ouvre une fenêtre, vous n'avez pas besoin de connexion internet. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vous voyez bien qu'ils sont sur à peu près toutes les plateformes, c'est comme ça que je l'ai connu sur Linux. Donc je pense avoir tout dit, vous avoir montré comment est-ce qu'on le télécharge. Et je pense que la vidéo va se terminer là. Alors, je remercie tout de même aux abonnés qui me suivent. Ces derniers temps, j'ai eu 6 abonnés en 2 jours, ce qui est pour moi un record. Alors je précise que je ne fais pas pour les abonnés, les vidéos je ne fais pas pour les vues, pas pour les abonnés, mais avant tout pour vous présenter des jeux. Qui aime, voilà, suis ceux qui ont envie de me suivre, je n'oblige personne, si ça ne vous plaît pas, c'est votre avis et je l'accepte tout à fait. Voilà, c'est tout. Je vous remercie beaucoup pour les quelques 73 abonnés qui me suivent. J'ai quand même remarqué que les vidéos Playfoo, oui je dis Playfoo, vous ont tout de même un petit peu plus, je vois que par rapport au nombre d'abonnés, on pourrait dire que que tous mes abonnés suivent mon Playfoo avec attention par rapport aux autres vidéos découvertes qui sont pas tant suivi pas tant que ça en fait. Voilà. Je rappelle une petite chose. Voilà. Hop. Voilà. Stop. Je rappelle une petite chose que j'ai d'autres comptes, hein, un blog où je ne publie pas tant d'articles que ça parce que voilà, je fais en même temps les vidéos, en même temps le blog, en même temps encore un autre compte DeviantArt où j'ai où je mets sur mes petits dessins, voilà, sur papier, mais aussi où je mets des icônes que j'ai créées. Alors là, je me suis vraiment acharné sur le jeu qui va sortir, The jeu Euro Truck Simulator 2. Je voulais à tout prix le premier à faire des icônes, voilà, le premier.
Alors je me suis un peu lâché, voilà, j'en ai fait un petit paquet, mais j'ai fait sur d'autres jeux, hein, vous voyez, j'ai fait 3 pages où vous trouverez des icônes pour toutes sortes de jeux et généralement pour des jeux qui ne sont pas connus, ou en tout cas qui n'ont pas eu l'attention de quelqu'un qui fait des icônes. Voilà. Je vais juste encore vous parler de cela. Je fais aussi des pochettes de jeux, j'en ai pas fait tant que ça puisque c'est assez courant, même pour des jeux pas très connus. La première chose que les designers ou les graphistes font, je sais pas, on peut pas appeler ça du graphisme, hein, c'est très facile. Moi, je vais en faire aussi un tutoriel. La première chose que les graphistes font, les pseudo-graphistes font, c'est les icônes les pochettes, excusez-moi, les pochettes 3D avant les icônes. Donc, c'est pour ça que j'en ai pas fait tant que ça, vu qu'il y en a beaucoup. Voilà. Attends, je regarde juste combien j'ai fait, 10 minutes. J'aimerais que ça s'éternise pas, c'est tout. J'ai un blog, voilà, bien, avec tous les liens qu'il vous faut. Mon compte à plus ou moins geek que je vous invite à regarder. Alors je suis pas partenaire et ils m'ont pas demandé de faire de pub, c'est juste que j'aime beaucoup, voilà, donc j'ai mis un petit lien. Voilà, donc je vous invite à voir TV5 Monde que j'aime beaucoup. Alors ça c'est Fansub qui vous propose de la VOSTFR, des épisodes Naruto. Donc en gros vous avez tout derniers épisodes qui viennent de sortir qui sont sous-titrés. Et puis là c'est faire Android puisque j'adore beaucoup Android. Voilà. Donc j'ai fait beaucoup de pubs, excusez-moi, pratiquement autant de temps pour faire de la pub que pour vous présenter un petit logiciel. Voilà. Donc vous savez maintenant qu'il est inutile d'aller craquer Windows Microsoft Office, que vous pouvez être clean tout en étant en utilisant des logiciels qui sont actuels, qui sont professionnels, parce que c'est professionnel, hein, bien évidemment. Vous êtes égal à ceux qui possèdent Microsoft Office. Vous pouvez faire autant de choses qu'eux. Il n'y a pas de raison pour aller chercher Microsoft Office juste parce que c'est Microsoft Office, quoi. Je veux dire, ça c'est tout aussi bien, c'est tout aussi professionnel, et donc vous pouvez y aller et c'est gratuit en plus. Donc voilà. Je vais vous présenter aussi toute cette gamme de logiciels, même si quelques-uns sont assez connus. Voilà. Donc c'était tout, et je vous invite à regarder ma chaîne, vous abonner, liker la vidéo si ça vous a plu, à tester le logiciel par vous-même, et on se retrouvera pour d'autres vidéos présentation, gameplay et playthrough. Allez, moi je vous dis à ciao, bonsoir.